aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont très peu d'amis avec lesquels ils peuvent parler, avec lesquels ils peuvent vraiment échanger de manière profonde. Malgré le fait que l'on vit dans une société hyper connectée, on a tendance très vite aussi à se comparer de manière permanente, de manière maladive, avec ce qui nous entoure, notamment via les réseaux sociaux. On nous montre des vies parfaites, des couples parfaits, des entreprises qui fleurissent, de l'argent, des voyages, des mariages. Et puis il y a nous, qui nous comparons tous les jours avec ce qui nous entoure, avec ce bruit numérique. Et donc forcément, si tout le monde va bien, sauf nous, c'est que c'est nous le problème. Et en tout cas, c'est ce qu'on a tendance à penser, parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a inculqué, en tant qu'homme, depuis tout petit. On nous dit qu'un homme ne doit pas pleurer. Un homme doit cacher ses émotions. Un homme ne doit pas être vulnérable, faible. Et donc on a tendance à cacher ce mal-être, à le dissimuler, à le ravaler quelque part. Et donc on grandit en devenant des adultes incomplets et incompris en tant qu'homme. Parce que quand on est une femme qui pleure, entre guillemets, c'est c'est dans les normes. Une femme qui est fragile, c'est dans les normes. Une femme qui exprime ses sentiments, c'est dans les normes. À l'inverse, un homme qui pleure, un homme qui montre que sa carapace est brisée ou fragilisée, c'est pas très glamour. C'est pas très viril. C'est pas le modèle qu'on nous vend. Et donc, en tant qu'homme, on grandit de manière un petit peu déboussolée. On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, ou en tout cas, on grandit en tout cas avec un faux modèle de virilité. Et on arrive à l'âge adulte avec quelque chose de très nocif. Parce que finalement, on arrive avec des lacunes émotionnelles, relationnelles. Parce que forcément, qui dit émotion dit relation. Comment veux-tu construire une relation saine, une relation profonde avec des gens, si tu n'arrives pas à décoder, à déchiffrer tes propres émotions? Comment veux-tu comprendre les émotions des autres si tu as du mal déjà à exprimer les tiennes? C'est ça en fait le réel problème de cette société. Parce qu'on a reçu une éducation partielle en tant qu'homme, une éducation très sélective, euh, très stéréotypée, dans laquelle on est obligé, entre guillemets, de s'y fondre pour être l'homme qu'on nous a érigé comme modèle. Et le problème, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, on, on- on cache ses émotions avec des addictions. Pas tout le monde, mais ça peut être le cas. Une addiction au jeu, au sport, aux drogues, aux relations d'un soir, à la malbouffe, à l'alcool, enfin à beaucoup de choses. Parce qu'on pense que c'est un remède. On pense que c'était une panacée, un remède universel. Au final, non. Ce n'est pas en changeant la peinture de votre véhicule en panne qu'il va redémarrer. Dans le sens où ce que vous faites là, remplacer vos réelles émotions par des addictions, euh, c'est même pas un remède en soi. C'est juste combattre le mal par le mal. Ça peut être temporaire, je l'espère, mais ça peut être aussi définitif. On peut vraiment se bousiller la santé à force de ne pas comprendre qui l'on est. À force de rechercher constamment qui l'on est. Et on ne peut pas avancer de manière saine dans une direction
si l'on ne sait pas de quoi on a réellement besoin. C'est ça le réel souci. Et donc, il y a des gens, il y a des hommes, au lieu d'affronter leurs difficultés, vont préférer s'isoler. Et, euh, et un homme, quand il s'isole, ce qui est fou, c'est qu'il va jamais dire à un autre homme qu'il se sent seul. Les femmes peuvent se le dire entre elles. Aujourd'hui, je me sens seul, aujourd'hui, je me sens fatigué, aujourd'hui, je me sens faible, aujourd'hui, je me sens dans une mauvaise passe. Un homme, non. En tant qu'homme, je peux témoigner, je n'ai jamais dit à un autre homme, je me sens pas bien en ce moment. Je me sens faible, il me manque quelque chose. Non. Ça va? Ça va. Tout va bien? Tout va bien. Alors qu'au fond, on sait très bien que ça ne va pas. Certains hommes cachent leur détresse émotionnelle avec de l'humour. On aime bien cacher nos vrais problèmes, éviter les vrais sujets avec de l'humour. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes peuvent s'identifier, moi le premier. Et donc, un homme, quand il est seul, il n'est pas seulement seul. Il se sent seul à être seul. Il a l'impression d'être seul à être dans une solitude. Et ça renforce encore plus ce sentiment d'isolement. Parce qu'il ne l'exprime pas avec d'autres hommes, qui pourraient aussi le valider. Par exemple, moi, si je suis seul et que je dis à un autre homme, franchement, en ce moment, la solitude me pèse. Si l'homme en face de moi me dit, mais moi aussi. Du coup, si on est deux à être seuls, finalement, on n'est pas seul. C'est ça, en fait, la magie, entre guillemets, de pouvoir exprimer ses sentiments. Exprimer ce que l'on ressent. Ça fait tellement de bien de mettre des mots sur nos mots. Et ça, malheureusement, on nous l'a pas appris. Moi, je n'ai jamais vu mon père pleurer. Je n'ai jamais vu mon père exprimer un sentiment, comment dirais-je, de solitude, de dépression. Non. Pour nous, dans notre culture, en tout cas dans ma famille, ça n'existe pas la dépression. T'es déprimé, va boire du lait. C'est limite ça, quoi. T'es déprimé, va prier. T'es déprimé, arrête le téléphone, arrête l'ordinateur. Enfin voilà, on sait que quelque part, on va mal, mais on essaye de refouler ça, on essaye de remettre la cause sur une autre cause. Et donc finalement, on est tout le temps dans un sujet d'évitement. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, pour vaincre le mal, il faut l'attraper par les cornes, quoi. Il faut se dire non, je vais mal, j'en suis conscient. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et il y a beaucoup d'hommes qui vont mettre toute leur valeur humaine, sur leur réussite sociale. Ils vont se dire qu'inconsciemment, un homme qui ne réussit pas n'a pas de valeur et donc est invisible. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui sont en échec vont se dévaloriser, vont se rendre intentionnellement invisibles. Parce que pour eux, de ne pas réussir, ce n'est pas un échec, c'est une honte. C'est une humiliation sociale. C'est limite être un déchet social. Donc, être en échec, ce n'est pas attirant, ce n'est pas glamour, ce n'est pas tendance, ce n'est pas viril, ce n'est pas homme. Ce n'est pas le modèle de l'homme qu'on nous vend dans cette société où tout est remplaçable, où rien n'a vraiment de valeur, si ce n'est une valeur monétaire et une valeur symbolique. Le jeu de l'attention, le jeu de l'image. Donc beaucoup d'hommes vont absolument tout miser sur leur réussite sociale, pour se donner une valeur qu'ils n'ont malheureusement pas acquis dans d'autres domaines. Ils vont essayer de combler leurs lacunes émotionnelles, relationnelles avec cette fameuse réussite sociale. Et quand ils échouent, pardon, quand ils goûtent à l'échec, eh ben rien ne va plus. C'est tout de suite la dépression, la déprime, des pensées pas forcément joyeuses,
Et ça mène vraiment à une véritable détresse émotionnelle. Et personne ne va être là pour leur dire mais c'est rien d'échouer. C'est le jeu. Non, au contraire. Ils vont encore plus se comparer aux modèles sur les réseaux sociaux et vont du coup encore plus se dévaloriser. En fait, c'est une sorte de spirale infernale. Et une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, on est parti pour un tour. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens avec lesquels on peut avoir vraiment des connexions profondes qui peuvent nous élever, nous extirper de ce trou noir, en fait. Et pour y arriver, il faut nous apprendre, ou il faut s'auto-apprendre à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. C'est pas un problème d'échouer. Le vrai problème, c'est d'être coincé dans ce faux modèle de réussite. Il y a des hommes qui ne veulent pas parler de leurs problèmes parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ils préfèrent se recroqueviller sur eux-mêmes, s'isoler, rester seuls, limite face à un mur, plutôt que de s'exprimer face à un être humain. Parce qu'ils se disent, bon, j'intéresse personne. Je suis un parasite. Je vais les déranger pour rien. Donc ils sont déjà dans une phase défaitiste. Et comme pour ne pas arranger les choses, il y a beaucoup d'hommes qui ont été torturés, on va dire émotionnellement parlant, brisés dans les relations de couple également. T'as des hommes qui étaient pleins de confiance, pleins de bonté, pleins de bonne volonté, qui ont exprimé leurs sentiments, qui ont exprimé leurs émotions. Mais leur partenaire a utilisé ça comme faiblesse, comme moyen de manipulation, comme moyen de torture émotionnelle. Et donc, l'homme qui sort de cette relation n'a plus vraiment confiance en lui, ni en les autres. Donc du coup, bah forcément, il va être dans une stratégie d'évitement. Il se dit, bah vu que ça n'a pas fonctionné, vu que quand j'ai exprimé mes sentiments, quand j'essaie de nouer une relation profonde avec une personne que j'estimais et que ça s'est retourné contre moi, je ne vais plus jamais refaire cette même erreur. Vu qu'ils ont été maltraités avec une personne, ils vont préférer se retirer de toute relation. Donc, plus aucune prise de risque émotionnelle et relationnelle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes, à travers tous les points que j'ai évoqués, avec des hommes qui sont finalement brisés, esseulés, abandonnés, ostracisés, ce que vous voulez, et qui n'ont pas la clé pour s'en sortir. Alors que finalement, la clé, c'est quoi? C'est la compréhension, c'est un peu de bonté, un peu de patience, d'être bon envers les uns, envers les autres, prendre son temps avec les gens, ne pas les considérer comme remplaçables, ne pas les considérer comme objets, comme un tremplin, comme finalement un paillasson, quelque part, vraiment un paillasson, une serpillière avec laquelle on s'essuie et puis qu'on jette. La solution, c'est ça. La solution, c'est juste pouvoir s'exprimer. Avoir une vraie relation profonde avec un être humain. Parce que la plupart des gens qui nous entourent, finalement, ils n'ont rien d'humain, si ce n'est leur apparence. Ils se comportent comme des robots, s'expriment comme des robots, exactement de la même manière. On nous fait peur avec l'IA, mais excusez-moi, mais la véritable intelligence artificielle, en tout cas, ce qu'il y a d'artificiel, c'est ce qu'est devenu l'être humain aujourd'hui. Malheureusement. Donc voilà, c'est une petite pensée que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a fait réfléchir, raisonner. Et on se dit à la prochaine.